l'église que je cherchais. Tu m'as donné les sœurs que je cherchais. Tu m'as donné le confort que je cherchais. Oh Jésus, ton nom est excellent. Mon Dieu, tu m'as tout donné. Il suffit que je me lève le matin, aller chercher ce que tu as mis en moi. Tu m'as donné la force de chercher. Demande pas de louer ce soir. Tu m'as donné les papiers dans ce lieu. Tu m'as donné la force enfant. Oh Jésus, ton nom est excellent. Tu m'as tout donné. L'excellence c'est en lui. Excellent, excellent. Alléluia, toi Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Sois loué, sois béni. Merci. Amen, amen. Amen. Que toute la gloire nous revienne ce soir. Alléluia. Une fois de plus, nous sommes devant ton trône de grâce, Père. Reçois mon frère, reçois ma soeur dans ton amour, dans ta miséricorde, Père. Merci, merci, Père. Merci pour chacun de nous ici. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour ce moment qu'il permet encore dans notre vie. Ce soir, nous allons rentrer dans un cycle que Dieu nous a vraiment inspiré. C'est parler de 10 commandements. Mais nous allons prendre un commandement, un à un, jusqu'au 10e commandement. Ce soir, nous prenons le premier commandement. Pourquoi? Parce que Christ dit ceci. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Cela veut tout simplement dire que la loi existe encore. La loi est encore de rigueur. La loi peut encore s'appliquer pour toi et moi. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas venu pour que la loi soit abolie, mais qu'elle s'accomplisse. Alors, bien-aimés, le tout premier de ce qu'on appelle les 10 commandements, nous sommes dans le livre de Exode au chapitre 20 et nous allons lire tous ensemble le verset 3. Amen, amen. On va se tenir debout. Je sais que tu as eu une journée de travail et que juste après le travail, tu es venu ici sans manger. Et pour ça, tu glorifies ton Dieu dans ton corps. Amen, amen. Exode 20, juste le verset 3. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On nous dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Père, reçois ce peuple devant toi ce soir. Nous disons tous que nous sommes venus à un Dieu, que ta miséricorde se manifeste ce soir. Tu as dit que tous ceux qui viendront à toi ne seront jamais confus. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es le Dieu qui change nos vies. Tu es le Dieu qui répondra ce soir à nos supplications. Père, reçois ce peuple qui comme un seul homme vient à toi ce soir. Père, réponds à nos supplications, réponds à nos prières de ce soir. Tu es Dieu qui est comme toi en série de prières. Père, nous couvrons ce moment du sang de l'agneau. Nous inondons ces lieux du sang de l'agneau. Car nous savons que lorsque nous finirons cette prière, nous reviendrons vers toi pour te dire encore merci. Dans le nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Des dieux au pluriel avec un petit D. Dieu dit ça à son peuple qui vient de sortir de l'exil. Dieu dit ça à un peuple qui ne sait pas encore où il va aller. Il leur dit, à vous, vous n'aurez pas un autre Dieu devant votre face. Et Christ vient nous dire à toi et à moi, cette loi n'est pas abolie. Moi, je suis venu pour l'accomplir. N'oublie pas que Moïse, la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Christ. Alors, ce soir, pose-toi la question. Lorsque Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face que lui, ça veut dire que Dieu serait un mur où chaque fois que nous allons devant ce mur-là, nous devons regarder ce mur-là ou comment? Ou alors Dieu aurait une face, comme toi et moi, nous avons un visage, et que chaque fois que nous sommes devant ce visage-là, nous ne pouvons pas regarder ni à gauche ni à droite. On pourrait s'interroger longuement pour essayer de savoir, mais quand il dit devant sa face, c'est-à-dire que lorsque nous nous réveillons le matin, il y a un endroit, il y a un moment où nous le regardons, et une fois qu'on est sorti de cette face-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Un peu comme pour dire, il y aurait un Dieu qui règne pour un temps, pour un lieu, pour un monde, pour une situation. En dehors de toutes ces choses-là, il n'y a plus Dieu. Non. Il ne dit pas ça. Il veut que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien. C'est avec lui et par lui que cela se rendra possible. Tout sera possible dans ta vie. Et pourtant, tu vas voir
rien que ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est le plus difficile, mon frère, ma soeur. J'ai passé beaucoup de temps en méditant là-dessus, en écoutant aussi d'autres prédications là-dessus, notamment dans le judaïsme, pour comprendre que de tous les commandements qu'il nous donne, le plus difficile, c'est celui-là. C'est-à-dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, pour que tu le comprennes bien, on va prendre un texte dans les évangiles qui nous ramènera justement à comprendre de quoi il est question quand il nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre le livre de Luc au chapitre 14. On va lire 3 versets. Luc, chapitre 14, on va faire versets 25 et 26, et après on finira avec le verset 33. Amen, amen. Nous avons adoré notre Dieu. Nous lui avons préparé une place dans nos cœurs. Maintenant, c'est à lui de mettre dans nos cœurs une bonne parole. Une parole qui va nous soutenir encore jusqu'à son retour. Luc 14, verset 25, on nous dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ah! Il se retourna et leur dit, on s'arrête déjà sur le premier verset, de grandes foules. N'est-ce pas que quand tu mets la télé le dimanche, presque tout le monde est dans un lieu de culte. N'est-ce pas que quand, moi qui viens, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Afrique, le dimanche, tu ne vois plus personne dans les rues. Tout le monde est à l'église. Chrétiens, musulmans, juifs, animistes, tout le monde va chercher Dieu. Jésus marchait, il avait une foule derrière lui. C'est comme Barcelone, Paris Saint-Germain, à la sortie, au Stade de France, regardez le monde qu'il y a là. C'était ça avec Jésus-Christ. Tous les jours. Alors Jésus-Christ se retourne. Et il leur dit ceci. C'est ce qu'il te dit à toi et à moi. Quand il nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Alors tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne lui est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah! Alors, lorsqu'on dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu peux simplifier. Quand je suis à la prière chez moi, donc ça veut dire que je suis devant face de Dieu, j'arrête de penser à ma cuisine, à ma garde-robe, à mon problème de facture, à tout ça. Parce que je suis devant Dieu. Mais là, il te dit, Jésus qui est venu accomplir la loi, il l'a accompli en te disant, toi et moi, si nous voulons le suivre comme la foule qui le suivait, on doit tout abandonner. Et il le précise qu'au verset 33, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, toi et moi ce soir, posons-nous la question, avons-nous fait 1/10 de tu n'auras pas droit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Je parle de 1/10, pas 50%, pas 80%, parce que là on va tous échouer, mais 1/10 de tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est tellement difficile parce qu'il nous dit qu'on doit renoncer à tout ce que nous possédons. Nous possédons des amis, nous possédons des parents, nous possédons des maisons, des chaînes, toutes ces choses. Il dit, abandonne tout cela et viens à moi. Et il dit ça à qui? À une foule. Comme elle s'est remplie, comme la foule remplit tous les lieux de prière en France, en Europe, partout où nous allons. Dieu, il nous dit ça parce qu'il va répondre lui-même. Dans Matthieu 45, Matthieu 5, verset 45, il dit, tout ça pour que nous soyons quoi? Pour que lui soit notre Père et que nous soyons des fils et de filles. Voilà pourquoi il nous dit de tout abandonner. Imagine que tu es parent. Est-ce que tu diras à ton fils ou à ta fille, que tu sois maman ou papa, que voilà, toute ta vie, tu dois être focalisé que sur moi? Non. Tu vas lui dire, il faut que tu vives ta vie, il faut que tu aies une maison, que tu te maries, que tu ailles loin, que je vienne te voir chez toi aussi. Mais là, il dit, non. Vous, tout ce que vous avez, vous abandonnez et vous ne vous focalisez que sur moi. Et c'est énorme, c'est vraiment tellement difficile, c'est rien que ce premier commandement qu'on se dit, mais est-ce qu'il nous aime pour moi, ce Dieu-là? Mais il ne fait jamais les choses à moitié, notre Dieu. Il nous amène toujours une difficulté, après il te montre le chemin par où tu dois passer. Le premier chemin, nous devons combattre d'abord ce que nous avons, chacun de nous, de manière humaine, les sentiments. Les sentiments nous amènent à un endroit où nous pensons aider Dieu. Comme
comme Sarah avait essayé de dédier Dieu. Comme chacun de nous ici, nous essayons de faire des choses de fois qui nous surpassent, qui nous dépassent, pensant que c'est ce que Dieu attend de nous. Non. Là, parce qu'il aurait pu dire, pour premier commandement, priez sans cesse. Non, il ne dit pas ça. Il aurait pu dire, premier commandement, veillez tous les jours. Non. Il dit, premier commandement, abandonnez tout, venez à moi. Parce que moi, je suis le seul Dieu. Il le dit à travers la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est le prophète de Babylone. C'est le prophète qui était à l'étranger, mais qui exhortait le peuple en disant que restons dignes de notre Dieu parce que nous retournerons un jour chez nous. Et quand on lit Daniel vient accomplir, il dit 70 ans après, nous sommes retournés à Jérusalem. Et Ézéchiel va dire quelque chose qui, parmi les plusieurs choses qui justifient ces premiers articles, c'est dans Ézéchiel 16, versets 1 à 5. Ézéchiel 16, versets 1 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu le crois, ma sœur? Est-ce que tu peux y arriver? Dis oui, parce que avec la prière, Dieu peut t'amener le plus loin possible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ézéchiel 16, je te conseille, sinon que Dieu te donnera du temps de lire tout le chapitre. Il est vraiment un chapitre percutant dans ce qu'on appelle le retour du peuple qui était sorti. Il est en train de le conseiller. Et je lis la parole à partir du verset 1 dans le livre de Ézéchiel au chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Essienne. Il est tout simplement en train d'établir que tout être humain a une origine. Tout être humain a des parents. Donc il n'y a rien de nouveau là. Il continue, il dit, mais là où ce qui nous intéresse nous dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Vous y croyez? Y a-t-il un homme qui peut se promener avec ce nombril? Donc, comme on dit le nombrilisme, c'est-à-dire le cordon ombilical attaché à sa maman? Non. Il est en train de parler spirituellement là. Spirituellement, il est en train de dire que votre nombril n'a pas été coupé. Vous êtes encore attaché à votre mère, à votre terre. Donc, c'est ce qui est en train de passer, parce qu'aucun être, même les animaux, le cordon ombilical est toujours coupé. Mais là, il nous dit, spirituellement, vous n'avez pas coupé, on ne vous a pas coupé le cordon ombilical. Pourquoi il dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été fortifié et frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On va s'arrêter là parce que les autres versets, on va les lire plus tard. Dieu, là, à travers la bouche de son prophète, Dieu établit quelque chose de très grand. D'où viennent les sentiments? D'où vient le fait que l'homme reste toujours attaché à quelque chose? C'est tout simplement ce qu'on appelle le nombrilisme. On passe plus de temps à nous rappeler les uns aux autres les origines d'où nous sommes. Il y en a qui demandent, je vais aller dans cette assemblée-là, est-ce qu'il parle lingala là-bas? Je vais aller prier là-bas, est-ce qu'il chante le ser lingala? Je vais aller, donc il demande ça. Ou alors il dit, est-ce qu'il y a aussi telle sœur qui va là-bas? Le nombrilisme. Alors que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il te rappelle, c'est dit, ne va pas là-bas parce que les amis vont là-bas. Parce que ça, tu es en train de veiller tout simplement les sentiments que tu as en toi. Ah, j'aime ceci, j'aime cela. Vous savez que c'est pire. Demandez à une femme qui fait tous les jours une bonne nourriture à son mari. Et qui tous les jours, le mari lui rappelle, tu sais, ma maman, quand elle faisait cette nourriture-là, c'était bien. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Dieu te dit, non, voilà ce que je suis en train d'ouvrir les portes pour toi. Tu dis, non. Dans mon village, on avait un Dieu qui, lorsque nous allions chez lui, tout s'est réalisé. Lorsque nous nous mettions en face de lui, tout ce que nous avions comme problème disparaissait. Il dit, mais quel est ce peuple-là? Il a commis des abominations. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas couper le nombril. Dans beaucoup de domaines, nous faisons cela. Dieu va nous ouvrir une porte du mariage. L'homme qui est assis à côté de toi, la femme qui est assise à côté de toi, tu dis non, moi il faut qu'elle soit, moi il faut qu'il soit. Tout ça parce que tu as une référence qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est toujours les sentiments. C'est toujours les sentiments qui parlent en toi. Au lieu que la parole parle en toi, c'est les sentiments qui parlent en toi.
Et c'est pour ça qu'il nous dit, toute la difficulté, c'est comment devenir spirituel en tout temps, sans avoir des sentiments. Comment arriver à être spirituel comme il le demande, alors que nous sommes faits de chair et d'os. Donc les sentiments, ils auront toujours place dans notre vie. On va prendre un exemple dans la Bible, là où on voit que les sentiments torturent l'être humain au point que la gloire de notre Dieu a du mal à rentrer dans notre vie. Alors que lui, il nous rappelle, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Nous allons prendre, c'est dans le livre de Matthieu, et c'est un texte que tu as déjà certainement lu. C'est Matthieu 21, juste le verset 2. Matthieu 21, verset 2. Amen, amen. Après, nous allons prier. Nous allons voir que tout ce que nous sommes en train de lire ici, se résume à l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu, pas deux. Et devant ces dieux-là, si tu acceptes d'être petit, il te fera grandir avec sa parole. L'autre frère, s'il a trouvé, il peut nous le lire. Amen. Amen. Oui. Donc, 2. En les disant, allez au village qui est devant vous, vous verrez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Amen. Parole du Seigneur. Là, c'est encore un exemple de l'attachement au passé. Quand on nous dit un ânon qui est attaché, c'est comme, il y a l'anneau, il y a l'ânesse qui est attachée à son petit. Donc chaque fois que l'ânesse, la maman, se déplace, elle se déplace avec son ânon. Et Jésus dit non, enlevez cet ânon parce que moi j'ai besoin de lui. Parce que s'il reste attaché à sa maman, il ne se passera rien. Il sera tout le temps en train de suivre ce que maman fait. Maman fait ceci, maman fait cela. Et c'est tout le problème où nous avons tout le temps un combat permanent en nous. Un combat permanent parce que nous ne savons toujours pas, est-ce que là c'est Dieu qui parle ou c'est moi qui suis en train de penser? Là, est-ce que c'est mes sentiments qui sont en train de m'amener en ces lieux-là ou bien c'est Dieu qui est en train de m'amener en ces lieux-là? Parce que nous sommes tous comme dans ce cas-là. Nous sommes attachés. L'ânesse, tu peux prendre l'ânesse ici, tout simplement. La maison où tu as grandi, le lieu où tu aimes bien être, les personnes que tu aimes bien voir, toutes ces choses-là font que nous sommes prédéterminés à prendre des décisions dans lesquelles il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que tout cela joue, concourt à la décision que tu vas prendre. Mais pourtant, lui dit, arrêtez toutes ces choses-là, regardez à moi, ce qui n'est pas non plus facile. Maintenant, on va prendre une grande histoire que toi et moi connaissons. Après, on va finir par là. C'est l'histoire de Ruth. Nous connaissons tous Ruth. Qui ne connaît pas Ruth dans la Bible? Ruth, c'est un livre qui tient sur 4 chapitres, mais qui est plein d'enseignements. Ruth, on va prendre juste le chapitre 1er, de verset 1 à 18. On ne va pas tout lire. Je vais vous faire un résumé. Il y a eu une famine. Et un couple, Elimelech, a pris sa femme. Ils sont allés dans la ville des Moab. Vous savez, les Moabites, c'est tout simplement tous ceux qui ont été maudits. Maudits pourquoi? Parce que c'est Lot qui a eu des enfants avec ses propres filles. Et sa première fille, qui avait eu un enfant avec lui, a appelé son fils Moab. Et du coup, on appelait tous ceux qui habitaient cette ville-là les Moabites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction ancestrale qui perdure pour les Moabites. Jusqu'à aujourd'hui, les Moabites sont, on va dire, tout simplement maudits. Voilà que Elimelech, qui connaissait le Dieu de la puissance, qui connaissait le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, l'Éternel Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a eu faim, parce qu'il y a eu famine, parce que tu as un problème, parce que j'ai un problème, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas gagner cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte là où la terre bénit, là où il est vraiment dans la bénédiction. Il va chez les Moab, les Moabites. C'est comme toi, tu es dans cette assemblée. Toi qui me regardes à travers ces moments, les réseaux sociaux, tu es dans cette assemblée, tu partages tout avec nous. Il suffit d'un rien, tu quittes ces lieux, tu dis non, ce n'est plus là où je vais prier, je vais aller chercher un autre Dieu. Au lieu de regarder à Dieu, toi tu regardes aux hommes. C'est pour ça qu'il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que là, quand tu quittes ces lieux-là, tu quittes Dieu à cause, tu quittes Dieu pour les hommes. Ils vont chez les Moabites. Ils arrivent chez les Moabites et qu'est-ce qui se passe? Ils ont 2 enfants qui
Kiljan et l'autre, j'ai oublié le nom, qui meurent l'un après l'autre, ainsi que le mari aussi meurt. Il reste seulement avec ses deux belles filles, Oprah et Ruth. Les deux, il leur dit, voilà, vous devez partir parce que moi, je veux rentrer dans mon pays, là où il y a mon Dieu à moi. Mais voilà ce qui se passe ici. Nous avons dit que Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Ce n'est pas parce que tu as eu un tel passé, une telle activité, un tel moment, où c'est tous les enfants. On peut relire ça dans Matthieu 5, pour bien comprendre. Matthieu 5, verset 45. On va le lire pour que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu a fait grâce à Ruth. Il dit quelque chose de merveilleux ici. Matthieu 5, verset 45, qui est un long chapitre aussi, à lire dès que tu pourras. Matthieu 5, juste le verset 45. Oui, il dit ceci. Il explique tout ça, après il dit, mais afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu ne fait pas exception. Dieu accepte tout le monde tel que tu es. Ruth va dire, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là, elle a compris que non, le Dieu, là où j'étais, certes j'ai été maudit, certes je suis moabite, quelqu'un de maudit depuis des siècles, depuis presque là, c'était dans les calculs, quand on lit, il y a presque 200 ans qui séparent entre Lot et Ruth. Mais pendant les 200 ans, ça veut dire qu'ils étaient encore maudits. Aujourd'hui, encore en 2022, ils sont encore maudits les moabites. Mais elle dit non, moi, je sais que je suis maudit, mais je vais aller vers Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Une fois que tu as compris cela, tu ne peux plus craindre quand tu dis, ah, devant ma face, vous devez tout abandonner. Mais là, on n'a pas dit, voilà pour cela, on n'aime plus ses frères, on n'aime plus sa femme, on n'aime plus ses enfants, on n'aime plus... Non. Il est en train de faire, de nous rappeler tout simplement que la première place doit lui revenir toujours. Situation chaotique, situation heureuse, dans le désastre, dans le bonheur, dans tout ce que tu connaîtras, la première chose, c'est toujours rendre grâce à Dieu, revenir à lui. Toujours, constamment, toujours revenir à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la clé. Il dispose de la clé. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Alors, ne commence pas ta journée par dire, ah, ça va toi mon mari? Non, ça va Dieu, quelles sont les nouvelles, quels sont les oracles pour moi? Après tu viens à ton mari, après tu viens à ta femme. Parce qu'il veut toujours avoir la primeur dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Ne crains pas, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui annonce des choses pour nous faire peur. Non, il est là pour nous rassurer, nous fortifier. Qu'il soit toujours pour toi et moi la première personne, le premier monument, le premier geste, le premier moment où tu dis, voilà, maintenant je viens de me réveiller, je pose mon premier pied, je parle à mon Dieu. Peu importe ce que tu vas lui dire, merci, gloire à Dieu, c'est ce qu'il attend de toi. Ne dis pas, voilà, bon, quand j'aurai fini, parce que moi personnellement, quand j'avais commencé avec notre Dieu à servir, il y avait des moments où je commençais par m'occuper de moi pour après prier. Après, j'ai remarqué que mes prières ne montaient vraiment pas le matin. J'ai dit, bon, je vais inverser, tout doucement. J'ai commencé par prier, deux fois, j'ai très faim. J'ai dit, je vais prier. Après, je ne me rendais même pas compte que j'avais faim. Et puis, je sortais de fois sans manger. Je dis, mais je n'ai pas mangé ce matin. Pourquoi? Parce que j'avais donné la première place à notre Dieu. Donc, donnons une première place à notre Dieu. Que les 10 commandements, on va les aider les uns après les autres. C'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que quand on entend, on dit, mais il veut que j'arrête tout. Mais tu ne peux pas tout arrêter. Tu vis sur la terre. Et cette vie va être accompagnée de tous ceux qu'il nous a donnés. Il nous a confié un mari, une femme, des enfants, des amis, une église, un lieu de prière. Tu ne vas pas quitter tout ça. Tu dois être attaché à Dieu en même temps que tu es attaché à tout le reste qui sont autour de toi. Alors notre prière de ce soir, ça va tout simplement être, on va dire, l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Et nous allons le décliner par travers deux ou trois proclamations. Après, nous allons prier. Amen, amen. Nous applaudissons pour notre Dieu. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous ce soir. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Que tu ne sors plus dans la peur. Car il dit qu'il ne te laissera jamais tomber. Il ne te abandonnera jamais. Amen, amen. Colonne de feu, nous t'attendons déjà.
Amen, amen. Amen, amen.